Jean-Luc Changiano, en 2013 a eu lieu une exposition autour des Italiens à Lyon. Ça a donné lieu à un livre édité par les éditions Lieu-dit, ici au pied de la Croix-Rousse. Maintenant, on passe à un autre stade puisqu'on va traduire ceci en italien, peut-être pour qu'il soit lu en Italie même. Oui, voilà, oui. Donc on souhaite le traduire pour l'éditer en italien. Donc par contre, ça représente un certain coût, hein, puisqu'une traduction d'un ouvrage qui est quand même assez conséquent demande un peu de travail, donc on a besoin d'un peu de sous pour le publier. Donc on fait une souscription, là on fait une souscription en crowdfunding, en espérant que ça va donner la possibilité de le publier en même temps que la réédition du livre en octobre 2016. Qu'est-ce qui vous avait conduit justement, vous, à ce travail sur les Italiens à Lyon ? Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur... au début, j'ai commencé à travailler sur l'histoire du bâtiment, hein, l'histoire des ouvriers du bâtiment. Et en travaillant sur le bâtiment, qui était un monde que je ne connaissais pas du tout, je me suis rendu compte à quel point l'immigration était importante. Et en continuant à creuser la question, je me suis rendu compte que l'immigration, elle traverse tout le monde ouvrier. Donc je me suis intéressé en particulier à l'immigration qui était la plus importante à Lyon, c'était l'immigration italienne, jusqu'à ce qu'elle soit dépassée dans les années 60 par l'immigration espagnole, l'immigration algérienne, mais ça a été la grande immigration à Lyon. Cette immigration italienne qui a fait l'objet d'une exposition aux archives municipales de Lyon, elle s'est étendue sur une certaine période, au XXe siècle, peut-être même à la fin du XIXe d'ailleurs. Oui, alors moi j'ai travaillé sur 2 siècles, parce qu'en fait dès le début du 19e siècle, il y avait pas mal d'Italiens à Lyon, hein, moins qu'à Marseille par exemple. Il y avait déjà une immigration qui était importante, qui était différente, c'était plus des gens qui avaient des compétences techniques et qui venaient pour apporter des compétences techniques. Et à partir de la fin du 19e siècle, on voit arriver des immigrés qui viennent pour travailler dans les usines, hein, donc qui n'ont pas nécessairement des compétences à apporter, mais qui ont apporté leurs bras. Et c'est à partir de ce moment-là que l'immigration italienne commence à exploser à Villeurbanne, à Gerland, à Saint-Fond, etc. Et puis après la Première Guerre mondiale, ça va être à Saint-Priest, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, etc. Alors en ce moment où on parle beaucoup à nouveau en 2016 de la question de la place des immigrés dans la société française, qu'est-ce qu'on peut dire, et c'est ma dernière question, de l'intégration des Italiens justement sur le sol français ? Et à Lyon en particulier. Ouais, alors ça c'est un peu la question piège. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour qu'une population s'intègre, il faut souvent du temps. On dit les Italiens, ils sont intégrés facilement, mais en fait, c'est pas si vrai que ça. Il a fallu quand même plusieurs générations pour qu'ils soient acceptés. Hein, parce que, en fait, quand on dit intégration, on parle toujours. On voit toujours les choses du côté, est-ce que les gens sont en capacité à s'intégrer, mais c'est aussi est-ce que la société est en capacité à accepter des nouveaux arrivants. Et les Italiens, il y a eu les attaques anti-italiennes après l'assassinat de Sadi Carnot en 1894, il y a eu à nouveau des attaques anti-italiennes en 1940, après la Seconde Guerre mondiale, les Italiens étaient souvent mal vus parce que l'Italie avait été en guerre contre la France, donc le racisme anti-italien, il a duré jusque dans les années 60, hein. Donc on voit qu'il a fallu pratiquement un siècle pour que l'immigration italienne s'intègre. Donc donc ça veut dire que les nouveaux arrivants, malheureusement, hein, il faudra certainement du temps pour que la société soit en capacité d'accepter des gens qui sont différents, qui ne parlent pas au début la langue, et qui ont des manières de vivre qui sont un peu différentes, etc. Donc voilà.